Bonjour les traders. Olivier a laissé un commentaire. Trader Justicier avait donné des conseils pour se placer à l'achat sur des actions. Elles sont en terrible baisse depuis qu'il en a parlé. Je suis actuellement en énorme perte par sa faute. Je croyais en Trader Justicier car celui-ci expliquait sur ta chaîne YouTube avoir de beaux gains. Ça c'est vrai, c'est ce qu'il disait. J'ai fait confiance en cette personne. Que dois-je faire, Philippe? Je pense que je vais porter plainte contre Trader Justicier à la gendarmerie et prévenir l'AMF. J'ai gardé la copie des messages de Trader Justicier pour que la justice le retrouve. Ma perte latente est de 187 545,50 € sur ma plateforme le 25 mai 2018 à 14h27. Je t'envoie mon numéro de client et extrait de compte par message privé si tu le veux. Cordialement, Olivier. Alors, je t'ai répondu. Il y a 6 heures. Déjà, pour que tu aies une perte de 187 545,50 €, c'est que tu as misé 1 million d'euros. Tu as misé 1 million d'euros sur une action, simplement sur les dires d'un trader qui disait avoir des beaux gains, et c'est vraiment parier 1 million d'euros, et bon, comme l'action a chuté de 20%, tu es en perte de 20%. Alors, je ne sais plus, puisque Trader Justicier, je me suis rendu compte que tous les mails qu'il avait mis avaient disparu. Et c'est pas moi qui les ai supprimés, hein. Je te jure que c'est lui qui a dû prendre tous ces mails un par un et tout supprimer. Moi, je n'y suis pour rien. Et si tu regardes l'action qu'il recommande, je sais plus à quelle date il a recommandé. Donc là, on est au mois de mai. Il me semble que c'était par ici, au mois d'avril. Alors, si on regarde cette action, on voit qu'elle est sous le nuage. On voit qu'elle est sous la moyenne mobile 20. Donc on voit qu'elle est en tendance baissière. Et surtout, si on regarde les volumes, on voit qu'ici, il y a eu un énorme gap. Donc là, tu vois, les volumes étaient de 279 000, 186 000, et ici, les volumes sont passés à 19 262 000. Donc c'est-à-dire qu'il y a une grosse main qui a tout vendu. Il y a une grosse main qui ne croit plus en de Richebourg, regarde la mèche. Il y a une grosse main qui a tout vendu et qui a fait chuter le cours. Tu vois, elle a fait un gap baissier. Et quand tu vois ça, c'est mauvais signe, parce que nous, ce qu'on dit, nous les petits traders, on est des suiveurs. Et si les grosses mains sortent de cette action, il ne faut pas rentrer. Au contraire, il faut acheter une action quand les volumes montent et quand elle casse un plus haut, mais pas l'inverse. Là, elle a fait un gap baissier, les grosses mains sont parties, et tu vois, elle bute sur la moyenne mobile 20. Elle n'arrive pas, elle est sous le nuage. C'est pour ça qu'elle est... Moi, tu regardes mon portefeuille, je n'ai pas cette action en portefeuille, je ne l'ai jamais acheté, je ne l'ai jamais conseillé. Il faut... C'est pas parce que quelqu'un te dit... même moi, je t'ai dit, là, c'est pas parce que... par exemple, je crois en SII. Mais vous, si vous n'y croyez pas, il faut pas l'acheter, hein. Il faut pas suivre bêtement ce que je fais.
Je suis comme tout le monde, je me trompe d'ailleurs. Je suis en plus-value latente de moins 612 euros. Donc je suis pas quelqu'un de... Il m'arrive aussi de me tromper. Là, toutes mes actions ont un peu monté, plus 0,16, plus 0,25. Je crois que j'ai été à moins 800, je suis à moins 600, moins 700, moins 600. J'ai gagné 100 euros, quoi. Mais je suis encore en perte. Je suis encore en perte. Mais c'est vrai que moi, quand je suis en perte, c'est quand je vois une perte de 1000 euros, je panique. Je panique, je coupe. Je coupe. Alors toi, moi, à ta place, ouais, c'est vrai que je voudrais pas être à ta place. Je te plains. Mais, mais c'est vraiment... Alors, voilà ce que je t'ai dit. Bonjour Olivier. Trader Justicier a enlevé tous ses commentaires, oui. Ça, je m'en suis aperçu. Bon, ben, c'est pas bien de sa part. Ça prouve que il se sent coupable. Il devait ouvrir... Oui. En plus, tout le monde disait ah, ben, il faudrait que tu ouvres ton école, il faudrait que tu nous montres sa méthode. Il disait ah, ben oui, je vais peut-être ouvrir un site, un blog. Voilà. Et puis, en fin de compte, ben, il s'est grillé parce que il a recommandé 2 actions. Et les 2 actions qu'il a recommandées, ben, elles se cassent la figure. Mais si il avait recommandé 2 actions qui seraient montées, si elles avaient monté de 20%, ben, tu te rends compte que tu aurais eu un gain de 187 000. Tu aurais gagné 187 000 euros grâce à lui. Mais tu as parié beaucoup trop gros. Il faut... C'est énorme. Même moi, qui ai plusieurs années de bourse, je ne parie pas des sommes autant, des sommes comme ça. Je mise pas tout sur une action. Si ça m'est arrivé 2 fois, ça m'est arrivé une fois sur Paro et une fois sur Budget Télécom où j'ai parié 80% de mes portefeuilles étaient sur des actions, mais c'était en tendance haussière, j'étais déjà bien en gain. Et voilà, j'ai fait ce qu'on appelle un pyramidage. Sur la première action Paro, j'ai fini par gagner 9000 euros, et sur l'action Budget Télécom, j'ai gagné 13 000. Mais c'est... Voilà, ça m'est arrivé une fois dans l'année, une fois chaque année. C'est dur de trouver une action qui monte et qu'on peut pyramider. Donc je vais... Voilà. Alors, les autres vendeurs de méthodes sont plus malins. En fin de compte, oui, les autres vendeurs de méthodes sont plus malins. Comme Trader Justicier, ils se vendent de faire du plus 20%, plus 50%, plus 100% par an. Donc là, j'en parle dans une des dernières vidéos aussi, que il y en a un qui se vend de faire du plus 100% par an, sans perte et puis et à vie. Et tout ça, c'est facile. Si on leur demande, bah, donne-nous une action que tu as en portefeuille, bah, ils nous le disent pas. Ils sont incapables. Et peut-être qu'ils en ont même pas. Peut-être qu'ils gagnent seulement en vendant des méthodes. C'est des beaux parleurs. C'est des beaux parleurs. Et c'est vrai que bah, on y croit. On y croit que tu dois couper tes pertes. Ben ça, c'est ce que je dis là. C'est un peu le béaba, tout le monde le dit. Il faut couper tes pertes et laisser couvrir tes gains. Tu dois couper tes pertes immédiatement. Et en plus, je l'ai dit dans ma vidéo, la de Richebourg est partie pour baisser. Ne jamais tout miser sur une action. Tu as fait toutes les erreurs que tout le monde dit. Ton broker devrait... Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi ton broker t'a autorisé à prendre une si grosse position. Donc, soit tu lui as dit que tu étais un très bon trader,
Pourquoi moi, quand je suis un peu en perte, tout de suite je reçois des mails, vous êtes en perte, il faut couper votre position, on vous la coupe d'office. Donc je sais pas. Je comprends pas pourquoi hein. Moi je monte mon portefeuille, mais je n'ai pas acheté de Richebourg. De plus, si tu m'avais demandé, je t'aurais dit, non, regarde mon portefeuille, je l'ai pas en portefeuille, c'est que je la conseille pas, moi. Hein. De plus, tu as demandé à Trader Justicier, non. De plus, as-tu demandé à Trader Justicier où il avait mis son stop? Parce que, comme moi, il y a... Juste avant, il y a quelque temps, je vous ai dit, dans mon portefeuille, j'avais l'action Total. Total. L'essence. Et là, bon, j'ai vu que Total baissait, ne partait pas dans le bon sens. J'ai vendu Total. Hein, dans une vidéo, je vous l'ai dit. Mais c'est pareil, si quelqu'un m'avait suivi, avait acheté Total, et puis bon, cette personne ne sait pas que j'ai vendu Total, eh ben il va dire, ah ben Philippe avait Total, maintenant Total elle baisse, je suis en perte à cause de Philippe. Non, ça va pas. C'est à vous de... Il faut vous fixer des règles. Et souvent ils disent, voilà, il faut pas parier plus de 3% de son capital. Voilà, il y a tout des règles comme ça. Mais alors là, pour parier, pour avoir une perte de ce montant, c'est... Je sais pas, moi je voudrais le faire, que j'y arriverai pas. Il te faut une méthode. Alors, as-tu une méthode? Si c'est simplement écouter les autres, simplement suivre quelqu'un sans rien, si tu n'as jamais acheté une méthode, si tu fais ça au hasard... il faut savoir que déjà 90% des traders perdent. Mais j'espère que voilà, tout le monde parle de ses gains, C'est vrai que c'est dur de parler de ses pertes. Parce que tous les traders ne parlent que de leurs gains et oublient des pertes. Regarde un peu plus bas dans les commentaires, James Cole par exemple un peu plus bas, me conseille d'acheter l'action Morel et Prone. Mais moi, voilà, c'est pas parce que ce James Cole que je ne connais pas comme trader justicier, je ne connais pas non plus, qui me disent il faut acheter telle action que je vais l'acheter bêtement. J'analyse, il faut analyser et si vous avez un doute, n'achetez pas. Il ne faut pas suivre quelqu'un bêtement. J'ai acheté toutes les méthodes des lettres les publications Agora. Et c'est une grosse arnaque. Donc là, voilà, Chronique Agora. Donc il y a Simone Walperle, déjà en 2014, elle parlait de la fin du monde, la faillite de la France, tout ça, arnaque, abonné à la lettre du PEA en 2016. J'ai mis bien fin avant la fin en me classant par pro comme indésirable tellement c'était mauvais. Moi c'est pareil, si j'avais suivi tous leurs conseils, je serais ruiné. Là j'aurais perdu des sous. Hein. C'est pareil. Il disait acheter telle action, c'est pareil. L'action a chuté de 20%. Et il nous disait il faut l'acheter. Hein, il y a des lettres Mathieu Lebrun, oui, un conseil par jour. Je me suis rendu compte que tous ces conseils ne valaient rien. Il nous disait des conseils au hasard. Comme dit quelqu'un, un singe, il joue aux fléchettes, il a plus de chances de gagner que de suivre les actions Agora. Hein. Et là, et bien sûr, là, on en parle en 2014, en 2017, et il y a encore des gogos pour acheter la lettre Agora. Même sur le groupe que j'ai formé, j'ai vu il y a quelqu'un
et j'ai pas eu le temps d'y répondre encore, qui mettaient les publications Agora, c'est très bien, il me semble que voilà, non, c'est une arnaque totale, et je suis là, c'est vraiment arnaque totale, à la lettre PEA, vraie catastrophe, tout est arnaque, c'est... Hein, si, là j'ai tapé sur Boursorama, qu'est-ce que j'ai tapé Agora, et puis voilà, je suis tombé sur vos avis sur les publications Agora, et puis j'ai vu que il n'y a pas beaucoup de gens qui sont contents de la lettre Agora. Hein, donc des fois il faut rechercher, il faut pas acheter. C'est à toi de faire ton opinion. Hein. Alors ça c'est pareil. Bon, moi je dis, je vous le dis, à chaque fois que tu achètes une action, tu dois mettre un stop. Bon, c'est vrai que moi je le fais pas, mais je vous le dis de le faire. Moi c'est mon argent. Si quand je vois que j'ai une perte, là par exemple, là là j'ai 3% de gain sur l'action Corian. Je veux pas les perdre. Je veux pas les perdre. Donc Corian. Corian, j'ai mis un stop. Pourquoi ça n'a pas été mis? Plus bas 29, t'as 28,99, modifier 28,99. Vendre. Alors, mais c'est pas parce que je mets mon stop là qu'il faut aussi mettre votre stop là. Hein. Seuil de déclenchement 28,99. C'est bizarre, pourtant il me semblait que je l'avais fait. Vendre, on va voir qu'est-ce que... Ah non, il n'y a pas de cotation. Donc 29. Ventre. Ah bah non, j'avais pas... Si j'avais déjà passé mon ordre, ça me dirait que je peux pas le passer deux fois, donc non, voilà, je l'ai pas fait. Ordre transmis pour exécution, voilà. Ça y est, j'ai mis un ordre, j'ai sécurisé mon gain. À moins qu'il y ait un gros gap comme sur l'action de Richebourg, hein, ça c'est, il y a toujours... Mais c'est ça, de temps en temps, il faut savoir sécuriser ses gains. Soit je sécurise mes gains, ou soit je sécurise quand j'en ai marre de perdre, je dis bon c'est tout, Coface, j'ai mis un seuil de déclenchement ici, si l'action va plus bas que là, c'est tout, j'ai perdu 9% de ma ligne, ça me suffit, je veux pas perdre plus, je vends, je suis en perte 184 €, ça m'énerve, mais c'est tout, mais c'est que 184 €, c'est tout, quand je pense toi tu es en perte de 187 000 €, il y a 3 zéros derrière, hein. Moi c'est 187, bon. Alors que... Oui, alors il faut essayer, vous devez mettre des stops. Bon, je mets sur l'ancien plus bas, c'est à vous, mais après l'ancien plus bas, c'est à vous, l'ancien plus bas, est-ce qu'il est là, c'est l'ancien plus bas, il faut pas remonter à 3 semaines, hein, derrière, il faut l'ancien plus bas qui vient de se faire dans les
dans les jours. Souvent, c'est ce que, d'après toutes les méthodes que j'ai achetées, c'est ce qu'on préconise. Hein. On nous dit, faut pas reculer. Je pourrais mettre l'ancien plus bas ici, mais c'est trop loin, quoi. Puisque là, elle est en tendance haussière. Alors là, ma perte, elle serait énorme. Donc il faut, voilà, et il faut arriver à trouver. Après, il y a des chercheurs de stop qui viennent vous prendre votre stop et puis qui vendent. Ils vendent tout pour faire baisser le prix et puis ils rachètent tout au plus bas et puis après l'action remonte. Et ça, c'est vrai que ben, c'est tout. Il faut savoir, il faut accepter. Il faut accepter. Alors, Olivier a répondu: je porte plainte lundi matin. Le gendarme que j'ai eu au téléphone me demande de prendre toutes les preuves que j'ai, capture d'écran, etc. Il m'a dit qu'il verra avec son supérieur pour faire le nécessaire. Je suis déprimé, en déprime et non, je suis déprimé et déterminé à ne pas me laisser faire. Je suis très malheureux. Ben, je te comprends, hein, je comprends que tu dois être abattu, mais je sais pas quoi te dire. Je comprends pas que simplement sur une personne qui donne confiance et puis parier une si grosse somme, moi ça me viendrait pas à l'idée. Alors Olivier te dit: tu n'es qu'un gros mytho, merde alors. Bon, souvent quand on dit merde alors, ça veut dire merde. Ça veut dire qu'en fin de compte, ouais, je sais pas s'il pense ce qu'il dit, quoi. C'est du trading, il faut prendre tes responsabilités. Ce n'est pas la faute, c'est de la tienne. Ouais, c'est la tienne parce que tu l'as cru, tu l'as suivi. Et ce qui est quand même bien, c'est que t'aies pensé à faire... c'est dingue parce que tu aies pensé à faire tous des copies d'écran de tous ces mails parce que ben, moi, je suis quelqu'un, ben, je pense pas des fois toujours à faire des lettres, à vérifier que ce que les gens ont écrit et ah ben, comme là, j'essaye de plusieurs fois j'ai Fortunéo qui me met des portefeuilles. Là, ben là ça correspond. Là c'est la même chose. Claranova plus 0,16. Claranova plus 0,16. Des fois ici j'ai un montant plus 3% et ici moi sur mon compte, sur mon portefeuille, j'ai plus 0%. Je l'ai expliqué, hein, là normalement ça s'appelle Live Trader, c'est en direct et j'ai pas la même somme en journalier et en 2 heures. Alors que ça devrait être la même somme. On doit retrouver, là on retrouve la même somme, vous voyez, 9,67 €. Et là c'est pareil, hein, Fortunéo, ben, j'attends leur réponse, j'ai toujours pas de réponse, hein, ça. Moi je vais voir pour changer pour transférer mon PEA ailleurs, hein. Je ne suis vraiment, ça m'énerve que Fortunéo ne me réponde pas, hein. Alors, Olivier a répondu: James Cole, j'aimerais bien être un mytho, sauf que j'ai mon compte en perte après avoir écouté un lâche qui donne des conseils, puis qui disparaît avec la perte que j'ai subie. Tu devrais t'excuser, renseigne-toi avant de juger, je viens de perdre presque tout ce que j'avais dans cette moins-value latente. Je suis déprimé et très en colère. Et j'ai la franchise de dire ce qu'il m'arrive, alors respecte-moi dans mon malheur, je suis au plus bas de toute façon. J'ai rendez-vous avec un gendarme lundi, de plus l'AMF m'a dit au 01 qu'il est interdit de donner des conseils financiers sans diplôme.
tu peux te renseigner. C'est une triste réalité ce qui m'arrive. Je suis dégoûté et en dépression car j'ai écouté Trader Justicier qui n'assume rien et qui efface ses traces, j'attends une aide lundi de la gendarmerie qui est prête à faire le nécessaire. Alors, il dit respecte-moi car je dis la vérité. C'est vrai que, en fin de compte, le nombre de gens qui se font avoir, le nombre de gens, c'est vrai que c'est dur de dire que ah ben j'ai acheté telle méthode et puis en fin de compte je suis perdant. C'est dur de le dire. C'est dur de dire j'ai suivi quelqu'un. Mais là, t'as pas acheté de méthode, t'as suivi quelqu'un qui a donné un conseil et voilà, t'y as cru. Sur YouTube, sur Internet ou il faut pas croire. Moi, tous les jours, je reçois des conseils. Ah ben, achète telle action ou des coups de fil. Ah ben, tiens, vous avez gagné 5000 euros, vous avez gagné 10 000 euros. Non, mais on vit dans un monde de pourri. On vit dans un monde d'arnaque. On vit dans un monde d'arnaque. Des mails vous avez gagné. Non, mais des coups de téléphone, ça devient énervant. Énervant. Alors, Olivier, si c'est vrai, c'est de ta faute. Lui, il ne t'a rien vendu. Il ne t'a obligé à rien. C'est toi qui as voulu gagner de l'argent. Eh bien, tu as perdu. Et le fautif, c'est toi. Personne ne t'a rien vendu. Personne ne t'a mis le couteau sous la gorge. J'ai écouté ce mec. Il disait, je sais, il faut toujours acheter. Je fais de belles plus-values. Oui, c'est vrai. Mais c'est tous tous les gens qui vendent leur méthode, ben, ils disent la même chose. Ils ne montrent pas leur portefeuille parce qu'ils ne montrent pas leur vrai portefeuille. Ou sinon on n'achèterait pas leur méthode. On est tous des gogos. On est tous des gogos. J'ai cru en cette personne. La femme de l'AMF m'a certifié au téléphone qu'il n'a pas le droit d'agir comme cela sans diplôme. Je te tiens au courant car j'ai rendez-vous à la gendarmerie lundi à 9h30. Je ne me laisserai pas faire car j'ai des droits, comme m'a dit le gendarme, je suis complètement déprimé et perdu. Ah, tu sais, j'ai des droits, moi aussi, j'ai eu des attaques à main armée, j'ai eu des vols, j'ai des chèques impayés là, ben j'ai des droits et puis j'arrive jamais à obtenir gain de cause. Jamais. J'ai jamais récupéré rien. Là, je paye encore un avocat pour récupérer un chèque impayé. Et on vit dans un monde, c'est les truands qui ont gain de cause. Hein. C'est les truands qui ont gain de cause. Alors, Arthur, trader G6ier, n'a pas conseillé d'acheter de Richebourg. Il a simplement dit qu'il pensait qu'elle allait être à 8 euros avant la fin du mois de juin. Et bon, je vous signale que s'il a dit qu'elle allait être à 8 euros avant la fin du mois de juin, il peut encore avoir raison, puisqu'on n'est que fin mai. Hein, elle a encore un mois pour remonter à 8 euros alors. Il n'a pas donné un conseil, mais un avis. Rien de répréhensible. Ensuite, j'apprécie qu'il ait donné une conviction. C'est facile de montrer des exemples passés. Ça, c'est ce que je dis. C'est facile de dire, voilà, sur une action, ben, elle a monté, mais c'est avant qu'on voudrait le savoir si elle va monter. Hein. Mais ça, en fin de compte, personne ne le sait. Je me suis rendu compte que ben, on est tous des moutons, on cherche tous la méthode miracle, mais il n'y a pas de méthode miracle. Il faut de la chance, il faut regarder des graphiques, il faut des fois prendre ça, parier un petit peu ici, un petit peu là. Des fois, il y a 4 actions qui nous sortent du screener, il faut avoir de l'argent pour pouvoir parier dessus, et des fois on se dit tiens on va parier sur 3 et puis c'est la 4e qui monte. Ça c'est la bourse, c'est un métier
C'est un métier, voilà. Le problème, c'est que on nous vend des méthodes en nous disant, ben c'est tout, c'est facile, vous allez apprendre le métier vous allez regarder 5 vidéos d'une heure de temps, en 5 heures de temps, et vous allez devenir un grand trader et gagner 20% par an. Non, il est là le problème, c'est que c'est vrai que il y a trop de menteurs et ça gagne tellement de vendre des formations. Vous avez 100 personnes du monde entier qui achètent une formation à 1000 euros. 100 personnes multipliées par 1000, ben, vous voyez combien ça fait. Et ils gagnent plus en vendant leur méthode qu'en tradant. Donc, alors, c'est facile de montrer des exemples passés. Alors, c'est plus dur de dire. Je pense que l'action X va monter. Alors, oui, et en plus, même les meilleurs traders se trompent parfois. Mais bon, il aurait dû dire, ben, je me suis trompé, je m'excuse, ou alors j'ai mis mon stop là, ben, je vends, mais ben, voilà. Vu que c'est ça le problème, c'est que il y a des gens comme toi qui ont cru et tu te retrouves dans la merde. Alors dans les commentaires, il y a Arthur, j'ai annoncé ma prise de position sur Xilium Animation à 48 euros. Ah ben c'est bien, hein, il y a quelques mois je vais apporter une précision, n'y voyez aucun conseil sur Xilium Animation. Ben, bravo, hein, bravo Arthur, je suis Xilium Animation. Tu l'as acheté à 48 euros. Waouh, 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 bravo. Bravo, bravo, bravo. Ouais, tu vois, et puis moi je l'ai raté. Moi je l'ai raté, je l'ai acheté là au plus haut, et puis bon, bah, j'attends encore parce que Xilium Animation, elle est quand même au-dessus de la ligne au-dessus de la ligne du zéro. Là, il va y avoir ça va se toucher et j'espère que ça va repartir à la hausse. Ouais, avec des si, ben voilà, avec des si, c'est ici qu'il fallait l'acheter. À 6 euros, à 3 euros. Voilà, il fallait l'acheter en 2016. Paf. À 3 euros et maintenant elle est à 59 euros. Ah, c'est rageant parce que ça, on le voit toujours après. Mais quand on est devant l'écran ici, ben ouais, pourquoi je l'ai pas acheté cette action? Pourquoi je l'achète au plus haut comme un idiot? Ah, ça me... Ouais. Là, vous voyez, ouais, c'est ce que je dis, c'est souvent... il faut attendre qu'elle retrace, qu'elle vienne en contact avec la moyenne mobile 20 et l'acheter. Et puis voilà, je vous dis ce qu'il faut faire et puis je le fais pas. Il est là mon problème, hein, c'est pas facile. Je sais pas, je sais plus. Alors, Trader Justicier a donné un conseil. Si de plus je remarque maintenant qu'il n'était bon qu'à juger, il donne 2 actions, je l'écoute et cataclysme sur mon compte. De plus, Trader Justicier n'a jamais utilisé le mot, n'y voyez aucun conseil.
Ce personnage n'a fait que de se montrer le plus fort. Celui qui sait tout. Celui qui gagne depuis longtemps, etc. Je l'ai écouté, mais trop tard, avec ma perte latente monstrueuse, par sa faute. Avec du recul, ça saute aux yeux qu'il n'a aucun diplôme de finance. La gendarmerie ou l'AMF vérifiera cela avec lui. J'ai envoyé un mail à l'AMF avec des captures d'écran qui montrent ce que dit Trader Justicier. Et ce lâche vient de disparaître. Pourquoi une telle lâcheté? De toute façon, la femme de l'AMF m'a certifié au téléphone qu'il est en tort. Je ne lâcherai rien, car comme dit Philippe, je le cite, Trader Justicier a enlevé tous ses commentaires. Ça c'est... ça je suis obligé de dire la vérité. Je me réfère à ce que la dame de l'AMF et le gendarme ont dit. Je vous tiens au courant si j'ai encore la force de parler, car ce qu'il m'arrive me rend dépressif. Je te comprends, j'espère que tu arriveras à surmonter cette déprime. Moi aussi je suis passé par plusieurs déprimes, je sais ce que c'est. Mais bon, c'était pas... Mais là, c'est ça, c'est... Pourquoi as-tu parié autant? Pourquoi as-tu parié autant? Pourquoi c'est vraiment... si depuis combien d'années est-ce que tu étais en gain avant? Depuis combien d'années faisais-tu le trading? Il y a un problème là. Il faut pas. En fin de compte, c'est vrai que moi, il a fallu que j'achète plus de 22 méthodes pour me rendre compte que j'étais un idiot. J'étais un idiot d'écouter les autres, qu'il fallait que je crée ma propre méthode, que c'était mon mental, que les personnes ne savaient, personne ne sait quelle est l'action qui va monter. Il y a des signes, il y a des croisements, il y a des... Mais après, il faut... Et voilà, il faut suivre les grosses mains. Il faut regarder où sont les volumes. Et là, cette action, c'est vrai que... Moi, mon portefeuille était plein, j'ai pas eu le temps, mais si quand on regarde bien, si on l'analyse, cette action de Richebourg, elle avait rien pour elle. C'est désolant. Je suis désolé pour toi. Je suis désolé pour. J'espère que maintenant, vous savez, il faut surtout pas me ne me suivez. C'est pas parce que je vous montre mon portefeuille qu'il faut suivre, faire bêtement ce que je fais. Je me trompe. Je me trompe comme tout le monde et je suis pas un conseiller. Bien, bonne soirée. À bientôt. Au revoir.